Petit topo du coup de ce qu'on a fait. Merci Rémi pour ta participation ce matin. C'était nettement mieux. Alors, préparation de séance. Graphique VWAP à prendre en considération. Donc ici, je refais un petit cadrage général, d'accord. Et après, on fera un cadrage un peu plus court terme, un peu plus intraday. Ok. Euh, donc, en termes de yearly, le marché donc s'était déséquilibré ici, d'accord, sur un fresh move. Ok, donc c'est-à-dire un gros déséquilibre en volume. Et puis on a failed cette zone ici, d'accord, avec du volume également. Donc on a fait un fresh move failed avec un changement de conditions de marché ici. Et donc on était passé en swing vendeur autour des 23 200-300 pour aller chercher la VWAP. On a atteint la VWAP et le marché s'est réimbalancé sur la VWAP. D'accord. Pour l'instant, est-ce que ce plan yearly se réimbalance slow trend pour aller chercher un retest de ce compo, ou est-ce qu'on continue le plan baissier, d'accord, pour aller chercher éventuellement cette zone. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de composite qui a été recréé. Donc là, on tente de faire peut-être un composite aujourd'hui, d'accord, ici, où on aura peut-être une migration de valeur, d'accord. Donc il faut rester pour l'instant prudent dans cette zone et trader uniquement des plans intraday tant qu'on n'a pas de visibilité sur soit un marché qui stagne sur les 22 300 pour repartir vers les 23 000, 23 200, soit un break de cette zone pour continuer peut-être vers les 21 000, 20 700. Okay. Au niveau du yearly, à l'ouverture, donc on est un balancé slow trend en boule destination SD1, donc un retest de ce composite éventuellement à l'ouverture. Au weekly, c'est donc ce graphe à prendre en compte. Le quarter, on ne le prend pas en compte et le mensuel, on ne le prend pas en compte puisqu'il n'y a pas encore assez de volume et on est au début du mois, donc graphique mensuel pas pris en compte. Début du trimestre également, donc du deuxième trimestre, donc graphique quarter pas intéressant. Ça sera le même que le weekly. Au niveau du weekly, donc ici on s'était un balancé fast trend, puis on a eu un fail, donc on est équilibré short à l'ouverture, d'accord. Et on a plutôt tendance à être équilibré à l'ouverture puisqu'on ouvre dans l'équilibre d'hier. Hein. Donc vous voyez ici l'ouverture, le A orange. Et donc du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant? En scénario 1, on avait une réjection du POC pour un BPB de cette value. D'accord. Donc ça, c'était notre plan numéro 1. Et en plan numéro 2, on avait un BPB à la baisse éventuellement, d'accord, pour essayer d'aller chercher un test des 4,60, 4,20, d'accord. Donc on avait ici un POC vierge et si on break à nouveau les plus bas d'essai, aller chercher les 3,80 éventuellement, d'accord. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Donc à l'ouverture, on a fait ces plans. On avait donc une zone de dissonance entre on avait normé 22 550 et 22 740, d'accord. 22 550 étant le bas, comme on avait un fresh move ici qui tenait, on aurait pu se réimbalancer, hein, mais si on avait un échec de l'équilibre, on pouvait partir en rotation pour aller rechercher la VWAP, d'accord. Attention parce qu'on est venu retracer sur l'imbalance slow trend, on reste pour l'instant en préservation et si on a une réintégration du profil, on pourrait aller avoir un rachat de short pour aller retester le POC et le DVA et pourquoi pas se redéséquilibrer éventuellement. D'accord. Donc scénario 1, on jouait un BPB de la VA d'hier sur une réjection du POC. Ça c'était notre plan numéro 1, d'accord, et on l'a fait. Et notre plan numéro 2, on l'a fait également, c'était un BPB à la baisse de la VA d'hier, d'accord, pour essayer d'aller chercher une rotation complète, d'accord.
On va voir ensemble un petit peu ce qu'on a fait comme trade. Donc ici, et puis donc je vais vous montrer un peu les trades aussi, puisque j'en ai pris un en capture d'écran. Tac. Hop. Alors, donc ici, on a le POC, d'accord, on avait 22 626 le POC. On voit notre éjection du POC qui s'opère ici, d'accord. Donc ici, on a fait, pour ma part, j'ai fait ce trade à l'achat qui est un peu agressif, certes, mais je vais vous montrer un petit peu, même si je vous l'ai montré déjà ce matin, mais je vais montrer pour tout le monde qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans ce trade, d'accord. Après, on joue pas le premier TPO, ça c'est autre chose, d'accord. En tout cas, si on le joue, ben, on accepte de perdre s'il y a un excès de marché. D'accord. Donc, moi, je suis rentré sur un signal clair que je vais vous montrer. Donc, ici à l'open, on voit qu'il y a une petite absorption dès l'ouverture. Sur le POC, je vais vous montrer. D'accord. Je vais ouvrir ça aussi. Comme ça, vous verrez le trade. Hop. Que j'ai fait tout à l'heure. Le deuxième trade que j'ai fait. Donc, ici, sur l'order flow à l'ouverture, au footprint, on voit deux absorptions. Je vais vous montrer. J'ai un peu de latence, mais ça arrive. Donc ici, à 9 h, on a plutôt un scénario boule sur le yearly, qui reste boule depuis l'imbalance low trend. Et du coup, ici, vous voyez, on vient faire deux absorptions à 9 h sur le POC. Donc ici, c'est notre ligne du POC, d'accord. Et on fait deux absorptions de vendeurs, coup sur coup. Donc ici, je rentre à l'achat avec un stop sous l'absorption, d'accord. Et j'ai pris une target ici sur le haut. Donc c'était cette réjection. Donc je suis rentré par ici. J'ai pris un TP1 ici et j'ai pris un TP2 sur le POC de la nuit. Et le POC de la nuit a été rejeté. D'accord. Donc je suis équilibré jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai vendu du coup par ici, je vous ai dit les 6,60 sur un setup d'absorption. Donc ici on voit que le tape cassait les plus hauts mais pas les prix. D'accord. Les prix restaient plus bas que le plus bas précédent alors que le tape avait cassé. Donc les acheteurs se font absorber. D'accord. On réintègre le profil. D'accord. Et donc je prends une petite vente ici à 6,60. J'ai été retester le POC en TP1, la value en TP2. D'accord. Et j'ai renforcé ma position en BPB. Donc je vais vous montrer. J'ai renforcé ma position ici. D'accord. Donc ici on a une petite exhaustion des acheteurs et on a un setup de manque de participation ici, d'accord. Donc j'ai renforcé ma position ici à 22 512. Ça m'a fait avec 3 contrats de 120 points. J'ai été chercher, vous voyez ma target elle était à 4,20, 4,25, elle a été atteinte, d'accord. Donc ça c'était mon trade numéro 2 et ici donc je surveille, hein, on est toujours en absorption, d'accord. Donc je surveille des petites ventes dans les 5,50. Je fais juste attention parce qu'il n'y a pas d'exhaustion d'acheteurs et qu'on est en train de réintégrer le profil ici. Donc si on met beaucoup de volume ici, je pourrais être tenté par un achat ici qui reviendrait éventuellement chercher le POC, voire la VAH, voire un excès éventuellement, si on se redéséquilibre. Ok. Je fais attention tant qu'on ne casse pas cette zone. Ici, vous voyez, on a le référentiel puisque donc c'est tant qu'on casse pas les 600, je fais attention parce qu'on a des setups d'absorption. Vous voyez, on voit le tape qui monte. Vous voyez, plus haut que ce plus haut, d'accord. Mais les prix, pour l'instant, sont plus bas que ce plus haut, d'accord. Donc si je tente un setup de RPB ici, si on recasse les 5,50, je sors de mon trade, d'accord. Donc si je tente un achat dans cette zone,
sur 5,50 pour essayer d'aller chercher le POC. D'accord. Si je vois qu'on ne casse pas cette zone et que je vois que le tape remonte à nouveau et que les prix ressortent de la value, ça veut dire qu'on met un setup d'absorption en place et dans ces cas-là, je sortirai de mon trade. D'accord. Si je tente, pour l'instant, j'ai rien tenté à l'achat, mais ok, mais c'est plutôt mon scénario, c'est plutôt de chercher des ventes dans cette zone pour essayer de continuer le mouvement baissier. D'accord, je fais juste attention puisqu'on commence à réintégrer la zone d'équilibre. On fait un échec à rester déséquilibré. D'accord, et donc du coup on pourrait être en setup de RPB en jour neutre qui vient chercher un plus haut, un plus bas. D'accord, et qu'on construise un composite éventuellement dans cette zone. D'accord, avec une fusion de ces deux jours. Ok, voilà un petit peu pour le débrief du jour. Est-ce qu'il y a des questions?